Pile poil, pile poil. Bonjour le cosmos. Bonjour l'humanité. Bonjour l'Afrique. Bonjour les Blacks. Monsieur Monzo Idiata Judicaël. C'est mon nom. Africain du Centre, Gabon. Africain noir. Subsaharien. Je continue toujours à venir me mettre au parfum. L'humanité tout entière. Des injustices dont je fais pas. Je suis victime et dont le Gabon aussi fait victime, notamment aussi donc l'Afrique en général. Donc suite à ma dénonciation que j'ai adressée au procureur de la République, je continue à venir vous démontrer les causes, les mobiles de ma dénonciation. J'ai adressé une notification au procureur, donc en fait là je m'adresse même au procureur depuis le 7 août 2025. J'ai dénoncé pour présomption de blanchiment. Mon courrier a été enregistré au numéro 13833. Je crois que c'est ça. 13833. Je crois que c'est ça. C'est pas ça, c'est visible, mais en tout cas, c'est ça le support. 13833. C'était ça, c'est le numéro du courrier, le numéro d'enregistrement du courrier au niveau du greffe au parquet de Libreville. Mais je voudrais ici rappeler qu'en fait, selon l'esprit du GABAC, le groupe d'action contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique centrale, qui est sous la direction, sous le chapeautement, si vous voulez, sous la bannière ou la direction du GAFI, le groupe d'action financière, une organisation rattachée au FMI et à la Banque mondiale, qui est, on peut dire, organisée depuis la France. Donc au niveau de l'Afrique, notre sous-région, Afrique centrale, c'est le GABAC, le groupe d'action contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et le GABAC se démembre dans chaque État par les représentations, notamment les agences nationales d'investigation financière, on l'abrège ANIF. Donc selon cet esprit-là, ce qui se passe chez moi, j'ai dit, c'est du blanchiment des capitaux, donc enrichissement illicite. C'est ainsi que, après avoir analysé et découvert par mes recherches ces documents du GABAC, j'ai décidé d'apporter le problème devant le procureur. Malheureusement, le procureur, à travers du greffe, a imprimé sur mon document CSS, donc classé sans suite. Je remets en cause cette décision, cette délibération, parce que je sens que ce que je porte à la connaissance de tout l'univers est nécessaire pour l'organisation de la société humaine, notamment du Gabon. Selon le GABAC, la nature et le problème de blanchiment se définit comme ceci. On dit la définition du blanchiment. Le GABAC dit: le blanchiment des capitaux est un processus qui consiste, à travers divers agissements commis intentionnellement, à dissimuler ou à déguiser l'origine des fonds générés par une activité illégale afin de les réinsérer dans des circuits licites et d'en user au grand jour sans compromettre leurs auteurs. Le blanchiment d'argent est le prolongement inéluctable du crime organisé et plus généralement des activités illégales qui procurent des profits illicites. Le blanchiment peut ainsi résulter d'activités criminelles non exhaustives allant du trafic des stupéfiants à celui des armes, des pierres précieuses, à la prostitution, au crime organisé, à la corruption, au détournement des deniers publics, à la fraude informatique, etc. Le produit de tout crime ou délit peut donc donner lieu à blanchiment. Ça, c'est le GABAC qui l'a défini comme ça. C'est sur cette base-là que je me suis mis à dénoncer les éléments, les membres de l'organisation criminelle et délictueuse qui se déroule chez moi, à la parcelle numéro 378, section L,
titre foncier numéro 15082 du plan cadastral de Libreville, parce que je suis gabonais. C'est au Gabon que ça se passe. Libreville, la capitale. La Mambouette, le plus grand marché du pays. Bon, alors, je viens ici pour étayer, parce que je me suis engagé pour expliquer à l'humanité les causes de mon engagement. Voilà. Mais le GABAC va renchérir en disant ceci. Les implications socio-économiques du blanchiment. Le blanchiment des capitaux apparaît comme un véritable fléau du fait de l'ampleur des dégâts qu'il peut causer dans le domaine économique, financier et monétaire, mais aussi sur le plan social et politique. Le blanchiment des capitaux peut saper les fondements même de la société en générant des comportements anti-économiques qui faussent le jeu de la libre concurrence. Ça, ce sont les explications de la nocivité de l'activité du blanchiment. Alors, à travers mon document, j'ai dénoncé les blanchisseurs chez moi. Dans la vidéo précédente, j'ai lu le contenu de ma notification de blanchiment à monsieur le procureur de la République. J'ai cité déjà nommément avec numéro de téléphone le groupe criminel qui sévit et écume chez moi à travers l'illicité, l'illégalité. Donc, tous leurs revenus, tous leurs biens sont acquis de façon illicite. Donc, c'est des blanchisseurs. J'ai nommé les locataires maliens. Monsieur Modibo Fofana, Monsieur Modibo Fofana Mahamadou, parisien, Monsieur Fofana Abdul Kadri, Monsieur Fofana Mahamadou, parce qu'il y en a deux, Fofana Mahamadou, l'autre qu'on appelle parisien et l'autre Fofana simple. Derrière ces Maliens-là, ça c'est ce qu'on appelle la partie émergée de l'iceberg. Sinon, derrière, en dessous, il y a toute une organisation criminelle de blanchiment d'argent. Ça se passe chez moi, je ne suis pas d'accord. Chez moi d'abord, parce que c'est moi la victime, mais aussi dans mon Gabon. Dans le Gabon aussi en partie. J'ai notifié, dans la notification, j'ai aussi donné les noms des Gabonais et des Gabonaises qui sont complices donc pour former l'organisation. Parce que ces Maliens-là, ces expatriés-là ne font pas ça sans la complicité des Gabonais. Ces Gabonaises, ce sont mes sœurs. J'ai cité Kassa Diata Béatrice, Bibigo Diata Nicole, Malandou Diata Florence. C'est ce couple-là qui, en dessous avec leurs ramifications, sévissent dans l'illicité chez moi. Ça, je commence à vous donner des détails de la situation qui m'oppose aujourd'hui au procureur de la République. Pour lui prouver, commencer à lui prouver que non, ce que j'ai dit c'est vrai. À travers cela, j'ai donné leur identité, j'ai donné la mienne, j'ai donné l'identité. Normalement, selon le GABAC, le dénonçateur ne doit pas normalement être découvert. Mais à partir du moment où vous m'avez mis le CSS là, donc classé sans suite, je suis obligé de sortir et ne pas me cacher, pas sur la défense des intérêts, mes intérêts, parce que j'ai déjà les enfants et ceux de mon pays, le Gabon. Donc on commence par là. Je vous sors les éléments, je vous sors là ici les éléments, les individus, selon moi, mal intentionnés, qui font le désordre chez moi. Donc dans cette vidéo-là, je vais nous citer ces éléments-là, définir le blanchiment selon l'esprit du GABAC, donner les dégâts que ça cause et aussi ressortir les membres de l'organisation criminelle et mafieuse qui s'enrichissent illicitement chez moi. Prochaine vidéo, je déclinerai et vous livrerai les activités illégales avec preuve à l'appui qui m'ont, après observation, qui m'ont amené à m'adresser à vous, monsieur le procureur. Je vous remercie. À la prochaine vidéo pour continuer à démontrer et démanteler les réseaux de la mafia dans notre pays. C'est enfin notre essor vers la félicité.
Monsieur le Président de la République l'a dit. Gabon d'abord, les Gabonais d'abord. On est ensemble. Je vous aime bien. À la prochaine vidéo pour continuer à vous sortir les éléments qui constitueront les preuves de mes propos. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse le Gabon et l'Afrique tout entière et noire.